OBD de trouble code description technique circuit d'entrée du régime moteur pas de signal. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique à tous les véhicules équipés d'OBD2, BMW, GMC, Chevy Duramax, Saturn, Audi, Jaguar, VW, Volvo, Kia, etc. Bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Un code enregistré P0727 signifie simplement que le module de commande du groupe motopropulseur PCM n'a détecté aucun signal de tension d'entrée provenant du capteur de régime moteur. Le capteur d'entrée de régime moteur peut également être appelé capteur de vitesse d'entrée de transmission ou capteur de vitesse d'entrée. Un code enregistré P0727 peut être provoqué par un problème mécanique ou un problème électrique. Le capteur d'entrée du régime moteur est normalement inséré à travers une ouverture dans le carter de transmission, près de l'avant de l'arbre d'entrée et équipé d'un joint torique en caoutchouc sur le boîtier du capteur, de manière à assurer l'étanchéité avec le carter de transmission. Soyez prudent lorsque vous retirez le capteur du boîtier, car le liquide de transmission chaud peut être nocif. Placez un récipient approprié sous l'ouverture de la transmission pour capter tout liquide qui pourrait se renverser lorsque le capteur est retiré. Répétez soigneusement ce processus chaque fois que vous effectuez un panoramique pour retirer tout capteur de la transmission, que vous prévoyez de le tester ou de le remplacer. Au cœur du circuit typique du capteur de vitesse d'entrée du moteur se trouve un capteur à effet Hall électromagnétique stationnaire. Il est monté de manière à ce qu'un anneau de relucteur denté, fixé à l'arbre d'entrée de la transmission, passe à proximité immédiate de sa pointe magnétique. Au fur et à mesure que l'arbre d'entrée de transmission tourne, l'anneau de relucteur tourne. Les zones surélevées des dents sur l'anneau de relucteur sont utilisées pour compléter électromagnétiquement le circuit d'entrée du régime moteur et les zones en retrait entre les dents interrompent le circuit. Un motif de forme d'onde est formé par les achèvements et les interruptions électromagnétiques rapides du circuit. Les modèles de forme d'onde représentent les variations de fréquence et de tension que le PCM reconnaît comme vitesse d'entrée du moteur. Un code P0727 sera enregistré et un témoin de dysfonctionnement peut être allumé si le PCM ne reçoit pas l'attention du signal d'entrée du régime moteur pendant une période de temps définie et dans certaines circonstances. Il convient de noter que le module de commande de transmission, TCM, ou PCM peut entrer en mode boiteux lorsque ce code est enregistré. Les codes de moteur du circuit d'entrée du régime moteur associé comprennent P0725 dysfonctionnement du circuit d'entrée du régime moteur, P0726 plage performance du circuit d'entrée du régime moteur, P0728 circuit d'entrée du régime moteur, gravité et symptômes intermittents. Un code enregistré P0727 doit être corrigé d'urgence en cas de dommages graves à la transmission et ou de conduite. Des problèmes peuvent en résulter. Les symptômes peuvent inclure les transmissions automatiques peuvent changer brusquement, mode boiteux. La transmission ne se déplace pas ou se déplace de manière irrégulière, tachymètre, odomètre erratique ou inopérant, tachymètre inopérant ou incorrect, glissement de la transmission ou engagement retardé des codes de vitesse d'entrée, sortie de transmission supplémentaires peuvent être stockés. Cause possible pour ce code P0727, inclure, câblage et ou connecteurs ouverts ou en court-circuit dans le circuit d'entrée du régime moteur, dépôts métalliques excessifs sur la pointe magnétique du capteur, capteur d'entrée du régime moteur ou capteur de vitesse de sortie défectueux, capteur de vitesse du capteur de régime moteur endommagé ou usé, anneau de relucteur du capteur de régime moteur, transmission mécanique, panne entraînant un glissement de la transmission, de l'embrayage, procédure de diagnostic et de réparation, un scanner de diagnostic, un volt, omètre numérique, DVOM, et une source fiable d'informations sur le véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer avec précision un code enregistré P0727, avant de diagnostiquer un code lié à la transmission automatique. Quoi que ce soit dans le P0700S, c'est une bonne idée de vérifier l'état et le niveau du liquide de transmission. Vérifier le niveau de liquide de transmission automatique. De nombreux véhicules équipés d'OBD2 ont des jauges, tubes de transmission automatique, mais d'autres non. La source d'information de votre véhicule vous guidera vers la méthode appropriée pour vérifier le niveau de liquide de transmission. Inspectez le boîtier de transmission, les conduites et le refroidisseur pour détecter les fuites. Si le niveau de liquide est bas, réparez les fuites au besoin et remplissez la transmission conformément aux recommandations du fabricant. Assurez-vous qu'il n'y a plus de fuites. Maintenant, concentrez-vous sur l'odeur du liquide de transmission. Suspectez que la transmission a subi une défaillance mécanique catastrophique. Si le fluide sent excessivement brûlé, apparaît extrêmement noir ou a une teinte métallique lourde, en l'absence de fuite présente et la transmission remplie du liquide recommandé,
recommandé, inspectez visuellement le câblage et les connecteurs pour détecter des signes de corrosion, de surchauffe ou d'autres dommages, utilisation du scanner si aucun câblage ou connecteur visiblement endommagé n'est présent et que la transmission est remplie au niveau recommandé avec le liquide approprié, connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. J'aime noter ces informations car elles peuvent s'avérer utiles à mesure que mon diagnostic avance. Si le P0727 est réinitialisé, connectez le scanner au véhicule et observez le signal d'entrée du régime moteur vers le PCM à l'aide de l'écran d'affichage des données. Surveillez attentivement l'écran d'affichage des données pendant le test de conduite du véhicule. Notez la vitesse d'entrée du moteur et voyez si elle varie considérablement du régime moteur. Si c'est le cas, suspectez un capteur de vitesse d'entrée du moteur défectueux ou des dommages, usure de l'anneau de relucteur. Test du capteur de vitesse d'entrée du moteur. Consultez la source d'information de votre véhicule et suivez les recommandations de test à l'aide du DVOM pour tester le capteur de vitesse d'entrée du moteur. Remplacez le capteur de vitesse d'entrée du moteur s'il ne correspond pas aux spécifications. S'il est conforme aux spécifications, passez à l'étape suivante. Test du circuit du capteur d'entrée de vitesse du moteur. Testez le signal du capteur de vitesse d'entrée du moteur en connectant les fils d'essai du DVOM au fil de signal et au fil de terre du capteur au connecteur du capteur. Suivez les spécifications du fabricant et recherchez les défauts. Pointe de tension du signal du capteur. Si le signal du capteur semble être en ordre, utilisez le DVOM pour tester les circuits du système entre le connecteur du capteur et le PCM. Voir la remarque ci-dessous. Note de diagnostic supplémentaire. Un oscilloscope est idéal pour observer les données en direct du capteur en question. Débranchez les connecteurs électriques des contrôleurs associés avant d'utiliser le DVOM pour vérifier la résistance et la continuité des circuits du système.